Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop de vent par chez vous. Nous, la tempête a fait ses petits restes là encore. Hein. Il y a encore un petit peu de vent, il y a de la pluie et ça fait rentrer l'humidité. Enfin, nous, notre maison n'est pas humide, mais on le sent à force de pleuvoir, on a un froid qu'on n'aime pas, là, ce froid imprégné, là, c'est bouffe. C'est bouffe, bouffe, bouffe. Bon, c'est pas grave. Il est 8 h et j'avais envie de faire un petit tag avant de prendre ma bonne journée de boulot. Et un petit tag que j'ai vu sur la chaîne de Milandrune, la cabane des cartes. J'adore Milandrune. Elle fait très posée, très cosy. Sa façon dont elle aime ses cartes, sa façon dont elle veut, dont elle en raconte des histoires. J'aime beaucoup. Et là, elle a trouvé un tag. Alors, comment il s'appelle ce tag? C'est Marie, ce serait bien que tu prépares un petit peu des vidéos quand... Non? Ce serait bien, quand même. Alors, son tag s'appelle « Trouver du confort dans les cartes ». Donc, je pense que sur la chaîne étrangère, parce que je vois qu'elle a fait un hashtag, c'est « Favorite Jean Deck ». Voilà. Et parce que d'origine, c'est une personne, Shanadi, j'espère que je ne me trompe pas, voilà, d'une chaîne étrangère qui a lancé ce tag. Et puis, Milandrune l'a repris magnifiquement, hein, ce tag, et que j'ai trouvé super sympa. Donc, Milandrune, je te suis, et si tu passes par là, bisous. Alors, on va commencer. La première question, un pull bien usé et confortable, donc un jeu qui t'enveloppe. Alors, moi, j'ai choisi, alors, souvent, je choisis un tarot et un oracle. Alors, et au passage, je crois que j'ai un jeu, en fait, j'ai pris plusieurs jeux parce que c'est le but, hein, de montrer plusieurs jeux, mais à la limite, pour toutes les questions, allez, j'ai, on va dire en gros, presque 3 jeux qui pourraient remplir toutes les questions, mais c'est pas le but, hein, c'est pas le but. Alors, celui-ci, pourquoi? Eh bien, parce que je me sens bien, il m'enveloppe de douceur, de chaleur, et puis usé, pourquoi? Parce que je m'en sers été comme hiver. Celui-ci n'a pas de saison, parce que c'est juste un jeu qui vient me parler quand j'ai juste besoin, voilà.
un besoin d'être ailleurs et déjà ce jeu il a un visuel où il te dit tu sais que t'es pas unique, t'es pas seul, tu fais partie, t'es en lien, hein, tu fais partie de cette nature. Et je l'aime beaucoup ce jeu. Et en fait, j'aime bien le mot il m'enveloppe, parce que c'est ça en fait. Dans une vie très sociale, on a nos chaussures, nos vêtements et on suit des règles, on paye les lois, enfin tout ça, hein, très 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 matériel parce que c'est le but de la vie. Le but de la vie, c'est quoi? C'est je me lève, je travaille, je gagne de l'argent et je suis la superbe politique, hein, ce qui, voilà, hein, c'est le but. Et ce jeu, il te dit, que tu fais partie d'une terre. Tu fais partie d'une matière. Et ça, c'est la chose que l'on ne prend pas en compte et qu'on a perdu, en fait. C'est pour ça que le monde est un peu détraqué, qui ne va plus, parce que on perd nos sens. Et ce jeu, il te les rappelle, ces sens. Donc voilà. Alors ensuite, il y a un oracle que j'aime beaucoup, comme un bon petit pull. Alors il m'enveloppe pas forcément, mais c'est l'oracle que j'aime bien, qui est là depuis un bon moment avec moi. C'est pas l'un des plus vieux, hein. Mais il fait partie des anciens quand même. Alors, c'est La Bonne Aventure et je l'adore. Je suis très étonnée de ne pas avoir abîmé la boîte beaucoup plus que ça, hein. J'avais peur de la souplesse des cartes et au contraire c'est cette souplesse qui a fait la qualité, hein, parce qu'elles sont plus très droites, elles sont sales, mais qu'est-ce que je suis bien avec ce jeu. Il y a du Lenormand dedans, bien sûr, puis d'autres. Et j'aime beaucoup. On est sur quelque chose de net, de direct, de sympa. Et puis, voilà. Moi, j'aime bien le prendre en question directe pour les amis, pour la famille, pour moi. Il est tellement souple, tranquille. Je me suis servi beaucoup du livret parce que je le trouve simple et de bon apprentissage. Alors maintenant, je ne m'en sers plus des significations, hein, parce que bon, voilà, on voit très facilement. Mais j'aime bien le garder pour la sagesse de la bohémienne, la flamme. Alors sa petite sagesse, c'est il faut parfois brûler ses vêtements pour se débarrasser de ses puces. C'est génial. Moi, j'adore imager ces trucs-là. Et voilà. La fille.
Et on ne sait pas dire. Et voilà. Bon, ben voilà, hein, c'est tout. Donc, voilà, il fait partie de ces jeux, du bon petit pull que tu portes depuis 20 ans et que j'adore. Alors, un jeu qui sait où je vais moi-même. Eh bien, alors là, j'aurais pu prendre encore un autre, mais je l'ai pris pour d'autres questions. J'aurais pu prendre la Bonne Aventure, j'aurais pu prendre aussi le tarot des ramures étranges. Mais hein, voilà, on va prendre alors celui-ci parce que je le connais très bien et je discute pas mal, voilà, quand j'ai des questions avec ma guide cette fois. Donc voilà, au début je m'en servais un petit peu pour tout le monde et tout. Et puis après j'étais un petit peu égoïste. Et je m'en sers pour moi. Voilà, bah, tout le monde le connaît, hein, Algariel. Donc on n'a pas trop besoin de le montrer. Et puis, alors un autre qui m'a bien servi pour déjà le travail pro, mais voilà, une fluidité tranquille, contemporaine. C'est le Lexis. Alors c'est pareil, tout le monde le connaît. Voilà, il est bien usé, le pauvre. Le pauvre, regardez comme il est cracra. Regardez-moi ça. Et encore, il est moins abîmé que beaucoup de filles que je vois là sur leur TikTok là quand elles brassent n'importe, bref. Et donc c'est un des premiers tarots contemporains que que j'adore, voilà. Et quand je le travaillais pour moi, bah bien sûr qu'il m'emmenait et qu'il savait au plus profond, parce que c'est un tarot hein, qui, bien sûr, apporte beaucoup. Hein. Il a beaucoup d'étiquettes, ce tarot. Voilà. Ensuite, des chaussettes chaudes sur un sol froid. J'adore. Alors, un jeu qui m'emmène dans le confort. Dans le confort et le réel. Alors, c'est là que j'ai un jeu tout récent dedans. Alors, on va d'abord prendre au niveau du tarot. C'est celui-ci. Dès que je l'ai eu, ça a été un petit bavard. Un petit bavard et en plus un petit bavard qui t'emmène dans la nature. Hein. Et moi, c'est ce que j'aime. Et il est vraiment superbe. Et oui, quand tu veux cette chaleur, ce réconfort, bah moi j'aime bien, voilà, j'aime bien les tarots bavards, qui bavardent avec toi, avec leurs illustrations. Tu t'occupes pas de ça, tu t'occupes pas du livret qui est très bien fait, hein, qui a une façon de faire un petit peu différente d'un tarot classique. Voilà. J'adore. Écoutez ça. Et en plus, il chante.
Voilà, c'est un jeu qui m'emmène telle cette petite chaussette bien chaude et confortable. Là, je m'imagine bien, hein, la bonne petite chaussette. Alors, je vais dire le petit thé chaud ou la petite tisane chaude ou le petit café chaud. Et puis, voilà. Et puis, alors, un autre qui est tout récent. On pourrait dire, mais tu le connais pas assez. Mais là, c'est pas une question d'expérience avec, c'est plus une question de feeling et où je me sens tout de suite bien. J'aurais pu le mettre pour une autre question, hein. Mais bon, je l'ai mis dans celle-ci. C'est la forêt de la solitude. Bien sûr, je ne le connais pas aussi profondément que les autres, mais je m'en sers régulièrement. Je m'en sers aussi pour les blablas du dimanche. Et il apporte tellement, voilà, pour moi, il a un sens réconfortant. Pourquoi? Parce que j'aime le silence. D'ailleurs, ça lui fait bizarre à Mamour des fois parce que le dimanche, par exemple, quand il fait un petit peu de grasse mat, moi je suis déjà debout, il n'entend rien et quand il arrive il fait « Ah, t'es encore dans le silence ». Mais oui, parce que j'aime ce silence. Voilà, et juste sur un plan visuel, il est déjà très réconfortant. Et puis il apporte aussi les bons messages qui vont avec. Donc oui, ça peut être une bonne petite chaussette bien chaude là, et où tu te sens vraiment confortable. Ensuite, la boîte de recettes de votre grand-mère. Alors, j'ai connu ma grand-mère paternelle, mais très peu de temps. Quand je l'ai connue, elle avait 96 ans. Elle est décédée à 98. C'est dire que quand je l'ai connue, elle ne parlait plus. Elle était très belle, aux yeux bleus. Pour une grand-mère, elle était assez impressionnante parce que elle faisait 1m75, je crois, quelque chose comme ça, menue. Et alors c'est bizarre parce que je la trouvais très gentille, mais pas d'attache. Peut-être parce que je l'ai jamais connue, hein. C'était la maman à mon papa. De toute façon, j'ai à peine connu mon père, hein, donc la grand-mère, c'est dire, hein. Bref, et puis du coup, en revanche, comme quoi c'est pas la famille de sang, parce que j'ai mon autre grand-mère qui, elle, c'était du côté paternel, mais de mon beau-père. C'est le papa à ma petite sœur, hein, du coup. Et elle, en revanche, c'était un amour, mais un amour. Mais c'est une femme qui n'était pas... enfin, qui n'était pas intéressée sur ce côté-là. Donc, moi, j'ai vu Milandrune, les beaux jeux que tu as récupérés de chez ta grand-mère. C'est un très bel héritage, ça. C'est magnifique. Alors moi, l'héritage que j'ai de ma petite mamie chérie, parce que je l'ai toujours appelée comme ça, son héritage, ce sont les souvenirs de son regard, les souvenirs de son sourire discret. Tout était dans la discrétion, mais bien ressenti.
et sa bienveillance. Alors mamie, elle n'était pas, enfin je n'ai jamais entendu parler de cartes ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle était plus préoccupée pour son foyer. Mais en revanche, ce dont on entendait souvent parler, ce sont des anges. Elle a toujours cru aux anges. Donc, en héritage à ça, j'ai trouvé donc avec l'oracle de l'ascension. Alors c'est rigolo parce que ce point de vue visuel, on va pas en parler, mais ce qu'il dégage et ce qu'il apporte en message, c'est ce que mamie aurait pu dire, tiens, l'aïeul, aurait pu dire pour te réconforter, pour t'aider, voilà. Et elle était très proche de ça, hein, de la lumière, tout ce côté angélique, voilà. Alors, si ça se trouve, elle y croyait peut-être hein, aux cartes, mais bon, ça, elle ne le faisait pas ressentir. Parce que bah, c'était peut-être pas... c'était peut-être un peu tabou, parce qu'on avait un papy qui était très gentil, mais qui était assez... très terre-à-terre. Hein, voilà. Hop. Donc, côté oracle, c'est ça. Et côté tarot, hop, c'est le tarot angélique. Il a son frère avec les anges démons. Peut-être qu'un jour, je vais finir par l'acheter. Ça ferait un complément, je sais pas, on pourrait peut-être faire quelque chose avec. Déjà que je l'ai un peu transformé, celui-ci, en fait, hein, parce que au niveau des descriptions, tout ça, enfin des analyses, je le trouvais un peu barbouillé, c'est le cas de le dire. Regardez, c'est un petit truc que j'avais fabriqué. C'était un article, un vieux journal. J'ai trouvé en brocante sur Jeanne d'Arc. Et je trouvais ça sympa. Voilà. Bon. Et donc là, nous avons les anges et donc les mots-clés. Donc, j'ai laissé complètement tomber le livret, parce que le livret on sentait quelque chose de très pieux, mais des analyses un peu enfin je trouve que ça allait pas, c'était pas en lien avec moi, mais moi j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup les cartes. Donc pour l'apprécier, en fait, j'ai mis le bouquin de côté. De toute façon, on peut très bien travailler hein, sans... Bien sûr, avec le bouquin, il y aurait peut-être... et encore, je me souviens plus. Il faudrait que j'aille voir au niveau des symboles. Mais là, voilà, hein, il y a le 8 de coupe, transformation, apporte la consolation dans l'adversité. Donc, on peut travailler. Donc voilà, tous ces anges. Naël, Ariel, Métatron, Mabel, Daniel, Michel, Michael, Aziel, Zéalia. Et je pense qu'avec les anges démons, ouais, ça sera intéressant. Ça fait plusieurs fois, je me dis, j'aimerais bien en fait faire le complément.
Bon, je crois que quand j'aurai fini mon travail, je pense que je vais sûrement... ça se trouve, il n'y aura pas grand-chose de plus, hein. Mais bon, ça ferait un complément. Pour voir. Voilà. Et c'est un très beau jeu. J'aime beaucoup. Il m'avait été offert, hein, celui-ci. Hop. Donc voilà, héritage de mamie, la bienveillance et les anges. Ça, je sais que les anges, elle en parlait, plus des anges que d'un dieu. Bon, je sais qu'elle était croyante, hein, ça c'est clair, mais elle parlait beaucoup des anges. En cinquième, un siège près... Oh, j'adore cette question. Un siège près de la fenêtre, partant de tempête. Bah tiens, là, justement, il y en a une. Quand il y a des temps comme ça, moi aussi, j'aime bien. Hein. Tu es dans une pièce chaude et tu regardes... bon, moi, je regarde à travers la baie vitrée. Hein. Je suis sur mon canapé face à cette baie. Et voilà, une boisson bien chaude et tu regardes cet extérieur, tu admires les oiseaux qui peinent à venir manger. Enfin, voilà. Et donc un jeu qui t'accompagne en cas de tempête. Hein. Donc moi je l'ai compris dans le sens où tu as besoin de réconfort et tu n'as pas besoin de... C'est pas un jeu à réfléchir. Et moi quand j'ai envie de réconfort, je ne peux plus le faire parce que je n'habite plus en Charente, donc voilà, mais souvent c'était le bord de l'eau. Alors soit on allait dans notre petite Charente, moi je me souviens la colline Taureau, tout ça, j'adorais, les petits graviers aussi où il y avait une grosse corde, un arbre et on plongeait de cette corde, enfin voilà. Et la colline Taureau, avec son histoire et où tu t'asseyais et tu admirais le soleil reflété sur la Charente qui était douce, plate. Voilà, c'était une merveille. Et puis après, ça a été aussi au bord de la mer, été comme hiver, où on y allait tous les dimanches, hein, parce que il y avait quoi? Allez, on va dire une demi-heure, en gros, une demi-heure pour aller à la Grande Côte, hein, à Palmyre. Et donc, du coup, pour la tranquillité, l'apaisement et tout, il n'y avait pas mieux que le bord de l'eau. Bon, maintenant, ici, c'est le contraste. On est carrément avec les bois, des bois, des bois, et encore des bois. Oh, et toujours des bois. Alors, le côté beau, c'est que ce sont des beaux bois. Hein, des bois de Chambord, voilà, des très beaux bois. Le côté un peu... on va dire négatif, c'est que la plupart de ces bois-là sont privés. Alors, il y en a certains où il y a autorisation de s'y balader, mais tu n'as surtout pas intérêt de prendre un champignon, hein, parce que... Et puis, d'autres où tu peux faire les parcours de vélo. Et donc, en temps de tempête, j'aime beaucoup ces énergies des bois, hein, même en plein hiver. Alors, j'ai avec l'oracle, quand ça va pas du tout. Quand ça va pas du tout, de mon tempérament très imaginatif, j'aime bien vulgairement me barrer
sur un monde imaginaire. Voilà, tu sors un moment de la réalité pour aller dans cette bulle où, je sais pas, hein, tu pourrais faire un Alice, par exemple, ou alors Wonka dans sa superbe chocolaterie. Tout ça, hein, ces mondes où on t'accueille, où il se passe plein de choses, de l'aventure négative ou positive, on s'en fout parce que de toute façon ça n'existe pas, donc tu es toujours gagnant, hein, finalement, à la fin. Et donc, j'aime ces jeux qui te font sortir de la réalité et ils te réconfortent sur un monde à part. Alors, j'ai choisi celui-ci parce qu'il est très facile à prendre. Il y en a d'autres, hein, mais je ne pouvais pas tous les prendre. Et donc, c'est celui qui est venu en premier sur le point de vue féerique des oracles. Voilà. Alors, moi, j'aime bien l'emmener aussi quand il commence à faire beau. D'ailleurs, je crois que j'avais pris des petites photos pendant les vacances. Parce qu'on avait trouvé des cascades avec des petits bois et tout. J'ai dit, waouh, vraiment superbe. Et voilà, il fait du bien. Et quand c'est la tempête, avant j'enlève mon châle. Avant de te remettre dans la réalité des choses, parce qu'il faut affronter quand même, hein, de temps en temps. Mais moi, ça me fait du bien de me décrocher de ça, justement pour me détendre et ensuite pour revenir dans la réalité des choses. Ça m'apaise en fait quelque part, ça t'enlève un voile de colère et ce qui te permet de mieux réfléchir à la situation. Pendant que tu regardes ça ou que tu travailles, tu fais un jeu avec... Alors moi en tant que de tempête, par contre, je vais pas aller l'interroger sur ma tempête. Hein. Comme là où la période où on a dû aller avec mes frères et sœurs, je vous raconte un petit peu d'histoire, mais bon, je sais que ça vous regarde pas, mais c'est juste pour vous donner un exemple. On a été convoqués donc par rapport à la mère qui se retrouve en maison de retraite et qui ne veut pas vendre sa maison et qu'elle préfère qu'on paye pour elle alors que elle nous a, enfin, on a eu une vie pourrie avec cette femme. Et donc là, c'était une réelle tempête. Pourquoi? Parce que entre-temps, ça fait 45 ans quoi qu'on s'en est débarrassé entre guillemets, hein. Et on est obligé de reprendre encore il y a des choses qui remontent là, pas plus tard qu'hier, et ben mon frère qui m'appelle et puis qui me dit ben voilà, j'ai eu des nouvelles de sa curatelle. Bon, alors bien sûr le tribunal nous a donné raison. Pour le moment, on va pas payer pour elle, mais il y a des suites avec cette maison. Et donc, la curatelle a appelé mon frère parce qu'elle n'avait pas mes coordonnées. Et de là, bah, mon frère, du coup, sous la colère, il s'est mis à raconter le passé, combien il a été traumatisé et tout ça et tout ça. Et ça, ce sont des réalités où on est obligé de faire face, bien sûr.
Et c'est logique, hein, on va pas non plus voilà, fuir en courant, tu es obligé de faire face. Mais ce sont des situations où j'ai pas du tout envie d'interroger un jeu, quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est des situations, tu es obligé de les suivre, tu es obligé de les passer, et de temps en temps, il faut assumer à brut comme ça, tel que ça se présente. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Il n'y a même pas une question à se dire avant le tribunal, est-ce que ça va être pour ou contre moi? De toute façon, c'est un jugement et de toute façon, il y a un résultat. Que tu saches à l'avance que ça va bien se passer ou que tu saches à l'avance que ça va mal se passer, pour moi, alors pour moi, hein, je parle à ma façon, hein, voilà. Ça sert à rien de savoir à l'avance. Parce que déjà, tu poses la question et si tu ressors quelque chose de négatif, tu vas encore stresser encore plus jusqu'à l'arrivée. Et puis, même si tu ressors quelque chose de positif, tu es tellement en colère par des souvenirs qui remontent, même si quelque part, moi, j'ai été un peu plus zen parce que j'ai laissé l'eau couler et puis j'ai appris aussi à pardonner. Mais voilà, mon frère, lui, en faisant son dossier, pour prouver la maltraitance, hein, voilà, il a encore découvert des choses dont il se souvenait pas et que, voilà, et c'est agaçant. Hein, bon, même si on n'est pas unique, hein, dans ce genre d'histoire, évidemment qu'on n'est pas unique dans ce genre d'histoire, mais voilà, c'est agaçant quand même. Donc moi, ces jeux-là, je n'en pose pas de questions. Je pose pas de questions en rapport avec ma tempête. Je veux juste discuter avec eux. Donc je les admire. Voilà, je les admire, je m'imagine, regardez, là, ça existe, mais là, j'imagine bien ce petit bonhomme, ça se trouve, il vit dans un gros tronc d'arbre et tout, et puis il y a ça, voilà, tu fais ta petite histoire parce que tu as besoin à un moment de te détacher de cette tempête-là. Et puis après, je lui dis tout simplement, est-ce que tu peux me donner un message pour me réconforter? Et puis voilà, il me le donne, ce message. Et hop, j'ai choisi celui-ci parce que je m'en sers beaucoup. Alors quand je l'ai eu en français au début, en premier, et je crois que j'ai laissé une carte dedans. Quand je l'ai eu, quand je l'ai accueilli, je suis restée plusieurs semaines qu'avec lui. C'est incroyable. Déjà parce que je pense qu'au niveau des couleurs, les couleurs de la forêt, hein, ces couleurs-là, elles sont tellement réelles que tu pourrais t'imaginer croiser, alors ça on en croise en veux-tu en voilà, mais tu pourrais t'imaginer croiser un personnage comme ça. Tu pourrais t'imaginer que ces animaux, finalement, ils font les silencieux, tout ça devant toi, mais quand personne n'est dans la forêt, ils ont leur langage, ils ont leur personnalité et ils vivent comme toi, par exemple. Enfin voilà, un cerf blanc, qu'est-ce que j'aimerais en croiser un. Voilà, ce jeu, il t'emmène dans des couleurs et des matières réelles, hein, les bois, la forêt, les couleurs, et il t'apporte la féerie avec
avec ses plaisirs et ses dangers, bien sûr. Là, ça montre que dans la féerie, il n'y a pas que du bon et de la magie. Il y a de tout. Et ce jeu, il me fait évader aussi parce que tu rencontres des gens qui ne ressemblent pas à ce que toi, tu as autour de toi. Ils ne te ressemblent même pas. Et là, tu te dis, j'ai envie de rencontrer des gens qui sont pas de la vie réelle. Et c'est ce qu'il t'apporte, ce jeu. Il te fait rencontrer un peuple, leur vie, leur magie, leur tristesse, voilà. Il te montre que c'est partout pareil, même dans l'imaginaire. Il y a des moments tristes et il y a des moments merveilleux. Voilà, et donc là c'est pareil, tu lui dis, allez, tu peux m'apporter juste un message pour moi, un message réconfortant. Donc, et il fait très bien son travail et il t'aide à revenir, à avoir les pieds sur terre pour faire face à la tempête. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu longue avec cette question-là. Alors, ensuite, en 6, le jeu où tu te glisses facilement, où les réponses viennent toutes seules, c'est-à-dire comme dans un bon jean confortable. Alors là, c'est pareil, j'aurais pu vous mettre La Bonne Aventure ou d'autres, hein, mais faut en choisir. Et donc, j'ai pris celui-ci parce que je me suis tout de suite liée à sa nostalgie, à cette belle créatrice, Antoinette Charbonnel. Et le fait que ce soit un jeu créé entre mère et fille, il a été d'une fluidité incroyable. Bon, on voit qu'il y a un peu de noir qui est parti parce que c'est pareil. Je m'en suis servi, mais alors énorme. Et c'est un jeu en fait que je me servais à toute saison. Voilà, pour moi il est neutre, hein, noir et blanc, mais il n'est pas noir et blanc à se servir que l'hiver. Parce que les illustrations, là, regardez, l'introspection, les nuages. Voilà, j'aime beaucoup et t'as pas trop besoin. Bon, le livret, de toute façon, il n'y a pas grand-chose non plus dedans. Donc, tu y vas plus à l'intuitif et il est vraiment magnifique. Oh de Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je m'en suis même pas aperçue. Ça se trouve, j'ai dû l'empiler sur quelque chose. Ah! Bon, ça n'a pas abîmé les cartes. Mais la boîte, elle... Je me souviens l'avoir emmenée lors... d'un week-end. J'ai mis dans un sac, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit bon. Bah, je suis un petit peu déçue. J'aime pas, vraiment, j'aime pas quand mes jeux s'abîment comme ça. Enfin, bon. Et puis, il y a celui-ci. Voilà, où je me sers pas mal pour... J'ai changé radicalement hein, pour le côté... il est d'une fluidité
incroyable, hein. Surtout qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai, hein, celui-là. Hein. Mais j'ai cette impression, ça me fait un peu comme avec le Lycirs. J'ai l'impression que je le connais depuis longtemps. Voilà, le seul truc qui m'a un tout petit peu perturbée au début, c'est ces histoires de cercles énergétiques, où je me suis dit, il y aurait pu y avoir une explication à ça, mais non, je pense que c'est à toi de les prendre visuellement et de ressentir ces énergies. Mais bon, c'est un petit peu bizarre parce que là, vous voyez, sur cette branche-là, il y en a qu'un. Sur celle-là, il y en a deux. Sur chacune des autres, il y en a qu'un. Enfin, bon. Du coup, j'ai décidé de m'en détacher un petit peu parce que ça me perturbait un petit peu. Mais voilà, il est magnifique. Il est magnifique, il est d'une fluidité incroyable. Là, vraiment, voilà, il parle très bien, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Hein. Au début, je le sentais très féminin, bien sûr, il y a beaucoup de féminin, mais après, non, ça m'a pas plus que ça, en fait. Voilà, parce qu'il a un côté très divinatoire, c'est ça qui est rigolo, en fait. Parce qu'il a un visuel très énergétique, mais il a un côté très divinatoire. Donc, ma tasse de thé. Un jeu qui est pas forcément beau, mais qui me parle. Pas forcément beau. Alors, oui, c'est pas dans les plus beaux. Je mets ça là de côté parce que c'est pour une autre question. Hein, j'aurais pu faire aussi. Pas forcément beau, tout dépend. Mais après, je vais pas le faire tomber. Au secours. Voilà. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors, pas forcément beau. Je l'ai mis dans cette catégorie-là. Dans cette catégorie. Pas catégorie. Dans cette catégorie-là. Voilà. Alors, c'est pas que je le trouve moche, pas du tout. Au contraire, hein, moi, j'aime beaucoup. Mais c'est pas non plus un des plus beaux. Mais alors, qu'est-ce qu'il parle bien. Alors, c'est rigolo parce qu'il peut avoir des... Comment dire, des symboles qui font très vibratoire. Là, voilà, on pourrait dire que c'est très vibratoire, mais c'est plus l'image qu'on te donne. Comme là, l'indécision, le yin et le yang, là, c'est à trouver ceux qui pourraient équilibrer les choses par rapport à ta décision. C'est très imagé, comme là, les autres et où on met différentes couleurs, leur façon d'être. Voilà, il y en a qui se ressemblent et d'autres qui se différencient. Voilà, c'est ce que je trouve de bien, en fait, dans cet oracle, c'est qu'il est très parlant. Et finalement, même sur ce côté symbolique, peut-être avec des énergies, oui, voilà, c'est ça. Mais il est quand même assez... Moi, je dirais brut de pomme. Alors, brut de pomme, pas genre, il est trop dur, machin. Non, il est réaliste, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais senti en oracle spirituel. C'est drôle, hein. Et pourtant, on pourrait, hein, là, quand on voit le temple. Mais là, on parle de tout simplement toi, ton temple, voilà, ton temple. La sérénité, l'inspiration, la progression,
Ben oui, il n'y a pas mieux que l'image d'une pyramide. Pourquoi? C'est pas simplement sa hauteur. C'est simplement qu'à l'époque où elles ont été faites aussi, c'était quelque chose de majestueux parce que le matériel pour les faire, il n'y avait pas ce matériel moderne. Ça veut dire que l'homme déjà avait de l'avance sur la progression sans le matériel de base. C'est-à-dire qu'il avait sa propre création et sa façon de faire. L'homme était peut-être plus ingénieux, plus créatif à l'époque, je sais pas. Enfin bon, bref, ça donne une belle image de la progression. Enfin voilà, et ce jeu parle vraiment, et je m'en suis beaucoup servi, et c'est dire que je m'en suis pas mal servi aussi en guidance à distance. Voilà. Donc, voilà pour le côté oracle. Et le côté tarot, j'ai eu un temps avant de m'adapter aux illustrations. Mais alors, qu'est-ce que j'ai adoré travailler avec? On va le mettre là, celui-là. C'est le tarot divinatoire du corbeau. Lui, pour le coup, il est très symbolique, voire même, je dirais, chamanique. Peut-être faire attention à ne pas être trop haut perché avec ce jeu. C'est pas un des plus beaux, je trouve, hein, voilà, point de vue illustration. Mais alors, tu apprends beaucoup sur les symboles. Déjà, c'est là il faut le bouquin. Moi, je dis pas mal. C'est-à-dire, enfin pas mal. Dans les débuts. Hein, dans les débuts, il te faut bien le bouquin. Moi, je l'ai traîné un bon bout de temps et je crois que je vais le traîner. Ça me donne envie de le ressortir d'ailleurs. Vous voyez, c'est un des seuls bouquins où j'ai écrit dessus pour réduire un petit peu, prendre le sens à ma façon pour mieux le prendre en main. Voilà. Mais les descriptions détaillées des cartes sont super bien. Enfin, je trouve il est important à lire, lui, hein, par carte. Voilà. Et puis, alors, il travaille très bien. On est vraiment auprès des éléments. Hein, le feu, l'air, l'eau, voilà, tout ça. Et puis, on a les énergies aussi des animaux. Hein, là, comme là, le dragon. Alors la papesse, j'aime bien le fait que ce soit représenté. Bon, bien sûr, on est loin du trône avec les initiales et le voile derrière elle. Ou bon, là, on pourrait dire que le voile, c'est là et qu'on te dise, allez, est-ce que tu es prêt à regarder de plus près et regarde ce que l'on peut découvrir, des petites choses cachées, on pourrait dire ce genre-là. Le jugement qui est bien fait. Enfin voilà. Il parle très bien. Je m'en suis beaucoup servi. Bon, alors là, c'est vrai que c'est abîmé au niveau... Mais bon, ça c'est... Et puis les angles aussi, hein, qui s'abîment comme ça. Mais rien de plus. Hein. En général, c'est quand même de la bonne qualité parce que je m'en suis servi quand même plusieurs mois. Alors, il fait partie des anciens, hein, il fait partie des tout débuts de ma collection. Et d'ailleurs, je crois que c'est le premier, oui, parce qu'il me l'a offert avant
le premier Mademoiselle Lenormand. Donc, ouais, c'est le premier jeu que Mamour m'a offert quand j'ai commencé ma collection. Voilà. Donc, on l'a vu passer, moi je l'ai vu passer sur des chaînes. Voilà. Après, moi je dis que c'est un jeu, enfin j'ai pas voulu le comparer avec un tarot. On y retrouve bien sûr hein, sur le respect du tarot traditionnel, mais ce genre de jeu, après il faut les prendre comme ils sont, pas trop les comparer. Enfin, c'est ma façon de voir de voir les choses. Ensuite, donc ça c'était la 7. Alors, ce livre que tu as lu tant de fois que les pages tombent, hein, un jeu que tu connais par cœur. Eh ben, nous y voilà. Alors là, il y en a 2. Alors, j'aurais pu vous dire Monsieur Marseille, hein, parce que c'est mon tout premier jeu, mais je ne pourrais pas vous le présenter puisque je suis toujours à sa recherche. Je l'ai perdu, Monsieur Marseille. Mais, celui-ci, parce que c'est mon tout premier oracle. Voilà. Bon, d'accord, c'est vrai, il a été retapé, il est tordu, d'accord, c'est vrai. C'est vrai qu'il est tordu. Il est tordu, il est passé, bien sûr, ça se voit pas. Là, il est taché et passé. Et encore, je suis heureuse parce que il n'est pas autant abîmé que mon amie Stella, hein, qui a commencé avec ce jeu aussi. Elle l'aime d'amour, son jeu, hein, même si elle a plusieurs jeux, mais voilà. Et bien sûr qu'à force, un jeu, tu le connais par cœur, il te livre des petits secrets, tout ça. Bon, moi, je l'ai mis à la retraite parce que j'ai pas du tout envie de l'abîmer plus. Et donc, je m'en sers... Oh, il est cracra, là. Et oui, à force, hein. Bref, et... ce jeu, je lui dois, c'est un mentor en fait, à son sale écart. C'est un mentor, c'est comme Monsieur Marseille, hein, même si j'ai remplacé, on va dire quelque part, j'ai fait un échange, c'est toujours du tarot traditionnel, mais j'ai préféré après le Rider. Je pense que j'aurais découvert le Rider en premier, ça aurait fait la même chose. Mais Monsieur Marseille, c'est mon mentor hein, aussi. Ce sont des jeux, voilà, hein, qui resteront tout le temps dans mon cœur. Et donc, voici le second tarot de mes tout débuts. Donc, c'est vous dire que ce tarot, il n'est pas tout jeune. Il a plus de 20 ans. Je n'ai plus... Bon, d'accord. Si, voilà ce qui reste de la... Voilà ce qui reste de la boîte. Bah ouais. Hein, toute cracra. Parce qu'à force, ben voilà, hein, j'ouvre... voilà. Hein. Il est sale, lui aussi. Il est tordu, lui aussi. Mais... Bon, c'est rayé, oui. Mais... je m'en suis servi un petit peu moins que... alors, je suis dégoûtée. Parce que en fait, ce petit jeu, je l'ai découvert sous les arcades de notre centre-ville. Il y avait une boutique ésotérique. Et j'avais acheté un livre avec...
Et mon bouquin, je l'ai perdu. Parce que dans la boîte, il y avait le petit livret, mais le livret, ça ne me suffisait pas. Donc, ça fait comme l'Oracle G, elle vendait les gros bouquins à côté. Et je suis dégoûtée, je l'ai perdu. J'ai joué pas mal de fois avec celui-ci. C'est les petites fées, les petites fleurs, il est magnifique. Je ne me souviens pas avoir vu. Oh là là, je ne sais pas si vous entendez, mais ça y va dehors. Je me souviens pas avoir vu de présentation de ce tarot des fées là. Ou peut-être que si, mais je m'en souviens pas. Bon, en tout cas, il n'est pas tout jeune. Je sais même pas s'il est... J'adore le pendu. J'adore. Voilà. Alors, du coup, comme je n'ai plus de bouquins, bon, il y a le symbole ici. Donc, je le prends en tarot... en Rider Waite Smith classique, voilà. Il est trop beau. Je sens à chaque fois le soleil. Je m'imagine bien ce tout petit monde à l'intérieur des fleurs sauvages. Dans les bois, dans les prairies. Regardez, là, il est sur une cagouille, c'est trop mignon. Le chevalier d'épée, bon, il n'est pas pressé, hein, c'est pas un des plus pressés. Et non, vraiment, il est adorable, ce petit tarot. Mais bon, c'est vrai qu'il est très fluide, hein, pour moi, à force de l'avoir eu en main. Voilà pour les vieux jeux. Ensuite, un jeu qui me suit à travers le temps et qui me ressemble. Nous y voilà. C'est bien sûr, je n'ai pas de tarot proprement dit, parce que les tarots... ça aurait été évidemment Monsieur Marseille, et dans les nouveaux acquis, parce que je sais pas moi, j'ai plus d'oracles que de tarot. Je dois avoir à peu près, je sais pas moi, peut-être je dois avoir 70-80 tarots, et le reste c'est les oracles. J'ai pas eu de tarot vraiment spécifique qui m'a suivi au fil du temps. C'est beaucoup l'oracle, mais il y en a un, je pense, qui va finir par me suivre, parce que je suis beaucoup avec en ce moment, et je m'y sens, mais alors... je m'y sens trop bien. C'est celui-ci, mais bon, j'avais pas trop envie de le présenter. Vous voyez, je l'ai mis dans ma boîte parce que j'ai tendance à le ressortir tout le temps. Et j'ai l'impression qu'il va me faire l'effet... l'effet oracle G, tout ça, lui, je sais pas pourquoi, voilà. Alors, très personnellement, hein, parce que l'autre tarot que je me sers pour mes guidances, je ne m'en sers pas pour moi, donc il ne me suivra pas. Là, je parle d'un tarot qui me suit, qui est pour moi, mais je l'aime. Et même s'il n'est pas, français, mais alors, je suis bien. Moi, je me vois bien là-dedans. Voilà. Hein. Et j'aime beaucoup. À vrai dire, j'ai envie de dire, on est un peu sur ce côté très médiéval, très...
Bah, pourquoi pas un peu le côté victorien aussi, je sais pas. Donc peut-être un peu plus médiéval. Mais celui qui me ressemble le plus, évidemment, c'est celui-ci. Voilà. Le petit Lenormand. Alors je pourrais vous en présenter, hein, j'en ai peut-être, je sais pas moi, une trentaine, mais pas plus. Pourquoi pas plus? Parce que j'en ai revendu pas mal et j'ai gardé le principal et je ne cours plus vraiment après le Lenormand, à moins de trouver une petite exception. Mais ce qui est rigolo, c'est que je reviens beaucoup à celui-ci ou celui de Kiro Marchetti. Ouais. Voilà. Voilà. Les autres, c'est vraiment histoire d'eux. Mais vraiment, moi, j'adore les illustrations de ce type-là, en fait. Voilà. Donc, bien sûr, Mademoiselle Lenormand, et quand je vous dis, en fait, en gros, ce jeu-là, et puis peut-être un autre là que je vais vous montrer pour une autre question, ce serait les jeux, en gros, hein, voilà. Et puis celui-ci. Celui-ci, c'est mon second oracle d'il y a une trentaine d'années. Bah là, c'est pareil, il a été rénové et rénové. Bien abîmé sur les côtés, bon, bien sûr. Et encore, il est moins abîmé que certains parce que je ne brasse pas mes cartes à la casino. J'aurais pu le mettre aussi dans le jeu avec Monsieur G, parce que je le connais par cœur, je l'adore. Il y a peut-être des petites choses à rafraîchir au niveau des planètes, parce que moi, il y a l'astrologie, mais il parle très bien, en fait, sans t'occuper de l'astrologie. Bien sûr qu'il serait mieux de s'occuper des écussons, mais après, j'ai envie de dire, les planètes, quelque part, Vénus, tout ça, on parle de la beauté, par exemple, on sait que c'est la planète de la beauté. Alors, si tu veux trouver 2 ou 3 mots-clés pour compléter, mais pour travailler avec une personne, je pense pas qu'ils aient besoin réellement de ça. L'important, c'est de trouver le sens profond et que j'adore. Voilà. Tout simplement. Et moi, j'aime beaucoup les illustrations de l'original. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que ça me fait penser beaucoup, là, c'est très médiéval. Je me dis peut-être que sont les croquis, c'est leur façon de dessiner à l'époque. Et je l'ai acheté à la même boutique que l'Oracle G. Et c'est le genre d'illustration que j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Voilà. Et puis, donc, pour la 10e question, c'est ta commande à emporter, à laquelle où tu n'as pas besoin de réfléchir. Donc, un jeu, le doudou, sur lequel tu vas emporter très facilement. Alors, moi, j'ai envie de dire, il y en aurait plusieurs que j'embarquerai très facilement et très simplement. Comme je disais, il y a des jeux que ce serait celui-ci, ce serait celui-ci, et bien sûr, en tarot, ce serait celui que je suis en train de regarder en ce moment, mais bon, ce serait de la répétition. Mais le jeu que j'embarque tout le temps, de toute façon, c'est un Lenormand, c'est le petit Lenormand que ma fille m'a offert.
voilà, ça c'est le jeu. Et puis, donc, il y en a un que j'embarque tout le temps. C'est celui-ci. J'ai lié quelque chose avec ce jeu où je ne parle pas d'interprétation ou quoi que ce soit avec. Je parle avec my guide aussi. Alors au début, je prenais beaucoup Algariel. Mais je me suis beaucoup plus sentie à l'aise avec celui-ci. Et celui-ci, je m'en sers déjà pour les blablas du dimanche parce que il a une fluidité incroyable. Et je parle beaucoup avec ma guide. Vous voyez, il aurait pu servir aussi pour le jeu en cas de tempête. Par exemple, en cas de tempête, tu lui demandes un mot doux et il va te l'apporter parce que eh bien, il y a des jeux qui sont là pour ça, qui ont besoin, enfin, où on a besoin d'en avoir. Et donc, c'est vrai que à la limite, voilà, je prends ça et j'embarque. Et puis, alors, en ce moment, ça fait plusieurs mois maintenant, mais il y a celui-ci, et celui-ci, c'est pareil. Je m'en sers pas pour divinatoire ou quoi que ce soit, je m'en sers pour discuter. Je m'en sers pour discuter avec, et surtout quand je fais de l'insomnie. Mais il est tellement apaisant, parlant. On pourrait croire de dire ouais, mais c'est quand même un peu froid, c'est la nuit, machin. Ben non, moi je la vois pas dans ce sens-là. Je vois plutôt justement dans le calme, dans la douceur, et où tu es connecté aux énergies primaires. Et je l'aime beaucoup, ce tarot, je l'aime beaucoup. Donc, c'est vrai que si je devais partir quelque part où il y aurait des passages où ce besoin de parler pour les insomnies, je m'en servirais uniquement pour les insomnies, mais je l'embarque. Je l'embarque avec moi. Il y en a un autre que j'aurais pu embarquer avec moi. Hein. C'est le tarot du chêne, là, que je me sers pour mes rêves. Bah, là, c'est pareil. Je pourrais l'embarquer avec moi. Donc ça, c'est vraiment pas facile, en fait, comme question. Mais en jeu purement divinatoire, je suis tellement... plus proche de ce style. Bon, bien sûr, si je pouvais, j'embarquerais tout. Parce que il n'y a pas plus beau. Mais je reste dans, je sais pas, des ressentis où je me sens très très proche de ce genre de racines. Voilà pour ce tag. J'espère que le contenu va vous plaire. Et puis, n'hésitez pas à le suivre parce que vraiment, il est super sympa. Il n'est pas facile hein, non plus. Il n'est pas si facile que ça. Et d'ailleurs, j'en ai vu un ce matin aussi sur la chaîne de Valérie Mariotte. Que j'aime beaucoup, bon, mais bon, je vous dirai ça un petit peu plus tard, et je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous, et puis essayez de passer une bonne semaine avec un bon parapluie, peut-être pourquoi pas un bon impair aussi, et puis des bottes aussi, tiens, pourquoi pas, hein, voilà. Et un coupe-vent aussi, tiens, pourquoi pas.
Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis ciao, ciao.